c'est arrivé d'un coup. Un choc brutal dans la poitrine. Avant, l'éternité, tout normal, tout bien. L'instant d'après, le chaos. Démolition, explosion. Cette grande muraille de Lego qui perd toutes ses briques, c'est moi. Après, tout s'est mis à pencher. J'ai eu le temps de prendre le téléphone. Ambulance, traversée de la ville à l'horizontale sur un brancard. Du voyage, j'ai rien vu. Il n'y a que le néon au plafond pour me dévisager. À l'avant, j'entends que ça discute pour trouver le chemin. On vient de Limoges, dit le gars qui est là pour me border. D'habitude, il y a moins de travaux par ici. Donc voilà, une enclume joue à la marelle dans mon sternum. À partir de maintenant, chaque seconde compte. Et je dois courir ce contre-la-montre avec 3 types qui viennent du pays de la porcelaine. Un foutu de dompter un GPS. La sirène déchire la nuit. Moi, dans cette ville, les yeux fermés, j'allais n'importe où. N'empêche que si j'y passe, je veux que ce soit inscrit sur Wikipédia, avec en lien hypertexte bleuté, le nom des 2 couillons à l'avant. On conduit pas une ambulance quand on confond Trocadéro et République. À l'accueil des urgences, 4h10, marqué en rouge et gros. Si c'est pas con d'en arriver là. Pourtant, de cette nuit jusqu'ici, je m'en étais pas trop mal sorti. Tout à l'heure encore, j'étais flambant neuf. À slalomer sur les trottoirs avec mon compagnon de route d'un soir, Benabar, chanteur, acteur. On s'approche de moi. La fille en blouse blanche trop grande a un bic 4 couleurs au revers de sa poche poitrine. Elle m'annonce « On va vous garder un petit peu avec nous, hein ? Pour être sûr ?» Pour être sûr de quoi ? Châtelet. Bien prouvé. J'avais donné rendez-vous à Benabar, quartier Montparnasse. Il devait être à peu près 22h, et je l'attendais à la sortie du métro. Salut, Enchanté, Johan. Stéphanie, ma femme qui va pas rester Bonjour. avec nous mais qui Très bien, enchanté Stéphanie. Je suis pas trop en retard. Non, je pense que c'est 1 heure, c'est une bonne facture. 10 minutes. C'est pas beaucoup pour un C'est chanteur. même pas assez. Si j'étais vraiment célèbre, je t'aurais mis 20 minutes dans la gueule ou une demi-heure. On se tutoie, on se voit. Moi, j'ai commencé faites à comme te vous voulez. tutoyer direct. Vous êtes du genre à tutoyer? Ouais, je suis hyper familier comme garçon. Et j'aime bien qu'on me tutoie aussi. Vous allez où là comme ça? Bah, je sais pas, on va boire un coup, non? Vous venez souvent ici? Pas beaucoup. Il y a un copain qui est là, qui a un restaurant. Mais Ouais. je viens très rarement, oui, au théâtre voir les copains. Mais je vais jamais à Non, Montparnasse. c'est un quartier de bonne facture. Je vous attendais là, il y a 5 minutes, un type a essayé de me vendre une Bible. Une Bible, tu l'as achetée? Ouais. Bah non, je me suis dit qu'est-ce que ça va foutre chez moi? Ça va prendre la poussière. Vous en avez une chez vous? Bien sûr que j'ai une Bible. C'est vrai? Vous en faites quoi? Vous j'ai- l'ouvrez souvent? Non. Et même pour tout avouer, je l'ai pas vraiment lu. Je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté. C'était pas Mais, inintéressant ce qu'il disait. Oui, c'est ça. Non, il disait les gens. Ah, il a essayé, il a été force de vente et il m'a dit les gens se vident spirituellement. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Bah, oui, il a trouvé un truc. Ah ben voilà, Je sais pas trop ce qu'il mon copain, entendait je sais pas par s'il est là. Je suis un peu gêné quand même parce que là, tout le monde me voit me balader. On est dans la J'ai l'impression vraie vie. d'avoir une montgolfière dans les mains. Donc ça fait vraiment le mec des. Je pourrais chanter en plus mes chansons pour être un peu plus repérable, quoi. Vous savez que personne ne vous regarde là. C'est bien ce qui me fait chier. C'est que moi, je prends pas le métro de peur qu'on me reconnaisse pas. C'est vrai. Faut pas me le dire 2 fois. Ah non, je prends pas le. Tiens, bah ça, c'est mon pote. C'est mon- L'opportun. L'opportun. On va boire un coup? Non, en fait, je me disais. Bon, décrivez un petit peu le truc, voyez ce qu'on a en face de nous. Bah, la tour Montparnasse. Non, oui, c'est le monument le plus haï de France. Les gens sont Exactement. à cœur joie. Exactement. Et je me Et disais. moi, l'endroit que je préfère, c'est sur la tour Montparnasse parce que c'est le seul endroit de Paris où on la voit pas. Ouais. Ouais, c'est effectivement l'argument qu'ont donné souvent les gens qui la détestaient. Et c'est ce que disait Maupassant de la Tour Eiffel. T'as pas l'intention de me faire monter là-haut, hein? Vous avez le vertige? À fond. Non, c'est vrai? Non, sans déconner. Alors, Regardez, alors, vous avez faut peur qu'on de. boive à quoi? Non, alors carrément. Un peu bourré, je peux le faire, mais à jeun. En fait, il y a des munitions là-haut. Oh putain, tu me fais. Ah ouais, en plus. Vous avez un vertige à partir de combien d'étages? Ah bah déjà sur un tabouret j'ai le vertige, non mais je vais me forcer. Mais en plus l'ascenseur là, c'est une demi-heure d'ascenseur. Hein. Oui, je crois qu'effectivement, c'est l'équivalent d'un Paris-Montpellier. Je crois.
Non, mais enfin, moi, je ne force à rien, vous savez. Non, mais J'avais juste envie de me dire à quoi ressemblaient les lumières de la ville quand on est tout en haut, vous voyez. écoute, en même temps, je suis jamais rentré de ma vie dans la tour Montparnasse. Mais en même temps, je crois pas qu'il y ait l'intérêt d'entrer dans la tour Montparnasse. Vous n'avez pas l'habitude de faire des trucs inutiles dans la vie? Si, Bon, voilà, c'est en nombreux. étude de plus. Exactement, Ouais. donc il était temps. Vous n'êtes jamais dit, moi, je pourrais avoir la vie d'un type, parce qu'il n'y a que des burlingues là-dedans. C'est ça qui est assez fascinant. Oui, c'est ça, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ça, des bureaux. Il y a des bureaux, c'est-à-dire qu'il y a des mecs tous les jours qui viennent pointer, qui viennent au 42, 43e étage. Ça aurait été inconcevable pour vous? Bah, s'il avait fallu le faire, je l'aurais fait, mais j'ai eu beaucoup de chance de pas travailler, faire, quoi. faire autre chose, de Ouais. pas bosser. mais par contre, évidemment, beaucoup de respect pour tous ceux qui gagnent leur vie avec un métier qu'ils n'aiment pas, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Non, d'ailleurs. ça se trouve, ces gens-là kiffent leur boulot, les gens Exactement, adorent. c'est mais dans les bureaux. Putain, rien que d'en bas, ça me donne le vertige, ton truc là. Putain. Ah, c'est vrai que c'est... Vous pensez qu'il y a combien d'étages? Je peux les compter, t'as 5 minutes. Ouais, allons-y. Je sais pas, c'est dans un... Attends. Je dirais 50. Non? Ouais. Vous savez qu'il y avait un mec qui avait escaladé comme ça à main nue la tour. Oh putain, les mecs ils sont ça à foutre. Bah, enfin quoi, c'est sa Remarque passion. qu'il aurait pu faire des podcasts hein, comme métier pourri, il y en a d'autres. Oui, hein. ou chanter des chansons. Ou Enfin, chanter bon, des voilà, c'est ce que chansons. je veux dire, je sais pas. Non, mais vous êtes en train d'insulter les gens qui font de la varap. Vous n'avez Ah, jamais mis de la magnésie sur le bout des doigts comme ça en disant Ah si, tiens, mais, maintenant je vais monter, mais moi conquérir un nouveau j'ai le sommet. vertige, alors l'idée de monter la tour Montparnasse, je trouve ça parfaitement presque absurde, mais il y a plein de choses que je trouve absurdes et qui... Vous avez votre passe sanitaire? à fond. Ah, c'est vraiment toute une époque, t'as vu le... Je sais pas. On va tout là-haut. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on rentre dans un truc, on a l'impression d'être dans un aéroport. C'est grave. Et tu sais où on va là? Non. Soir. Non, c'est Monsieur C, je pense, mais moi je sais pas trop où on va. 56. Ouais. Et vous appelez comment, monsieur? Johan Rock. Ok. Et lui, c'est Bruno Benabar. Ben, enchanté. 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 On Passez peut? une excellente soirée, bien sûr. Génial. Merci. Merci. À tout de suite. Vous préférez l'ascenseur ou les escaliers? Je vais tenter l'ascenseur. Ah ouais, c'est bien. Je pensais que vous Moi mettez... j'avais dit 50, j'étais pas si loin. Hein. Aux urgences, les fins de nuit ne méritent même pas une ligne dans le guide du routard pour noctambule. J'ai l'air fin dans mon carrosse à l'horizontale sur un brancard. Dans une chambre à côté, il y a une télé qui joue des clips. J'entends le titre de ce chanteur connu. Je l'avais reçu à la radio il y a quelques années. Je m'en souviens de cette interview. En studio, pendant un disque, le type m'avait confié avoir commis un truc horrible. Le genre d'acte passible de quelques bonnes années de prison. Il m'a dit ça comme ça, à moi. Pourtant, il semblait pas défoncé. Est-ce qu'il cherchait à soulager sa conscience? Peut-être qu'il se foutait de moi, tout simplement. On avait repris l'antenne comme si de rien n'était. Je lui posais des questions qui n'en étaient pas. Moi, la seule question qui m'obsédait, c'était de lui demander « Comment on vit après ça ?» Alors, c'est le crime de la maturité? Peut-être que finalement, c'est tout ce qu'il attendait, que je révèle, que je passe à l'acte en direct, qu'il puisse enfin se confesser à l'heure du petit déjeuner, avec les flics qui attendent dans la cour une fois que la pub est envoyée. Menottes, fourgon pour lui. Et pour moi, le buzz. Je pouvais le faire. J'étais même réputé pour avoir aucune limite à l'époque. J'aimais l'odeur du soufre plus que celle de ma petite amie. Au lieu de ça, ce jour-là, restez avec nous, on va continuer de découvrir ce nouvel album juste après les infos de 8h30. Merci de nous avoir choisis. Longtemps après, j'ai continué d'y penser. Je m'attendais un jour à voir son nom sortir dans la rubrique Faits divers. Mais non. Il a continué à vendre des disques, enchaîner les tournées. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Est-ce qu'il y pense le soir devant tous ces gens blottis dans le noir venus l'applaudir? Avec cette angoisse qui monte, de l'envie kamikaze de se dénoncer enfin, devant une salle entière en état de sidération. Ressentir le vertige de tout perdre en une phrase. A priori, je le saurai jamais. Après être entré dans la tour, avec Bruno, on avait pris l'ascenseur. À la sortie, 59 étages plus tard, on n'était pas encore arrivé tout en haut. C'est la première fois que je viens là, hein, c'est super. Hein. C'est nous, ça? C'est nous qui vipons? Bah c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ah, il paraît qu'effectivement, il y a une patinoire à l'étage. Il y a une patinoire. Ouais. Bon, ben on monte. Quelle Voilà. drôle d'idée. Il y a une patinoire, c'est génial. Donc le truc est quand même resté dans son jus. Mais ouais, on se croirait dans le sous-sol d'Evry 2. Ah, ça continue à monter en plus. Ouais.
C'est vrai que côté déco, les mecs se sont pas cassés quand même. Hein. Ils auraient pu faire un truc grand standing, tout ça. Ah, c'est dégueulasse. Quoi. Ça ressemble au parking. C'est le parking, ouais, c'est pas des anges. Hein. Alors ils ont collé des filles comme ça, une sorte de truc là. Comme ça. Ah non, c'est peint. Ils font genre, on fait des graphes, mais un peu élaborés. C'est pas les copines qui nous ont... Non, les filles qui nous ont accueillis? Non, je crois pas. Ou alors c'était il y a longtemps alors. Quoi, pourquoi? Mais si, moi, ça me dit, j'ai l'impression. Je sais pas s'ils ont pas tourné un James Bond aussi ici. Putain, mais c'est haut là. Ah ouais, carrément. C'est juste des escaliers quand même. Hein. Ah ouais. Mais en tant que star, vous montez vous-même les escaliers ou il y a des gens qui font là? Non. Ouais, mais là j'ai... Parce que là, il y a 4 marches, vous êtes un petit peu stressé. Pour mon image, je fais genre, c'est moi qui les monte. Ah, il y a vraiment une patinoire. Ah, il y a vraiment une patinoire, ouais. Mais c'est cinglé ce truc-là, mais je savais pas du tout que c'était ça. Vous avez pas fait la patinoire pour moi quand même. Putain, là, je suis gêné. C'est marrant ça. Ça vous inspire quoi ça? Écoute, il y a un truc Approchons-nous un peu. un peu hors du temps, la patinoire tout en haut de Paris, mais c'est génial. La dernière fois que j'ai patiné, je crois que je devais avoir 6 ans et demi. Tu m'étonnes, moi la dernière fois c'était à Londres avec mes gosses, et c'était horrible, mais ça a eu le mérite de beaucoup faire rire mes gosses. Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'aise sur... Pas du tout. Vous savez, il y a Montaigne qui disait on ne peut pas tricher sur la glace, bon, peut-être lui ou quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Putain, c'est étonnant, cette vue elle est étonnante. Je la connaissais pas du tout cette vue. Je connaissais celle de la Tour Eiffel, curieusement. C'est assez envoûtant. Ah ouais, écoute, c'est cool, je suis content d'être là maintenant. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez quel genre de style, vous, sur les patins? Il y a 2 ans. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Attention, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un grand bisutage. Hein, tomber, pas... Ah bon, non, mais vous tombez, vous? Ah ouais, t'es un vicieux, je commence à comprendre. Pas du tout. Tu m'as fait ça pour m'humilier, ça? Je pense qu'effectivement, toute amitié commence par une séance d'humiliation, mais c'était pas l'idée non plus. Écoute, je suis pas contre, mais bon, s'il faut en passer par là... Les gens ont l'air comment cette nuit, vous trouvez? Bah, ils ont l'air bien, ils ont l'air d'être très préoccupés par l'envie de pas se péter la gueule et se tordre d'une cheville. Les deux, là, ils sont amoureux, vous pensez qu'il y a combien d'années entre eux? J'ai l'impression que c'est un amour débutant. Ouais. Ça peut durer longtemps, un amour qui démarre sur une patinoire avec même pas de la vraie glace. Mais ça démarre sur quelque chose d'artificiel, c'est pas forcément contradictoire. Vous êtes pour l'artifice, vous? À fond. Ouais, c'est vrai? Ah ouais, j'y crois assez, moi. Je crois assez, j'ai pas de problème avec le pas tout à fait vrai. Ah, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'aime bien la nourriture chinoise. C'est piégé, on sait pas ce qu'on va bouffer, c'est fluorescent, j'aime bien l'idée. Carrément. Malheureusement, il n'y a pas que la nourriture chinoise pour ça. Mais... Essayons, voyons ce que ça donne. Ah, écoute, on y va. Ouais. Dites-moi du coup. 41, 42. 41 ou 42? Bah, Voyez, comme... entre les deux, donc 42, 42. Ok, bon. Moi, ce sera un bon 43. 41 et 42. Te la pète pas, 43, c'est bon, il n'y a pas de quoi se Donc la en péter. fait, même sur la pointure de vos souliers, vous hésitez. Mais non, parce que je savais qu'il n'allait pas avoir ma Vous voulez que je peinture. garde vos chaussures ou vos sacs? Quelque chose? Ouais, moi j'ai pas de sac, mais c'est bon. On se met où? Oh putain. Alors j'ai failli la gueule avant même d'être rentré C'est sur la exactement ce que je me patinoire. disais, je commence à me casser la gueule, j'ai même pas chaussé mes patins, putain. Là, mais bientôt vous démarrez une tournée, vous avez une assurance quand même qui vous interdit de faire certains trucs ou pas du tout? Ah bah Beyoncé oui. avait ça, je En tout crois. cas, j'ai un avocat, puis Ouais. tu vas avoir affaire à lui, je pense. Un petit papier bleu, c'est ça? Ah bah oui, grave. Si je suis obligé d'annuler 50 dates, Ah, il y a 50 dates qui arrivent, hein? et c'est pas assez. Enfin, si le public veut bien, surtout. Ah, j'ai vu trop grand, je pense. Ah, c'est ce que... C'est? Ça arrive souvent, ça. Ouais, c'est vrai. J'allais faire une horrible vanne Ouais. grivoise. Non, moi je pensais Et je que me c'était suis- votre promoteur ou de spectacle qui disait ça en termes de salle, mais non, c'est pas. Non, au contraire. Ah Les oui. producteurs, ils sont très habiles. On fait les théâtres, ce qui est très cool. Parce que c'était pas sûr qu'on remplisse les zéniths. Mais surtout, on a bien fait parce que là, avec tout le merdier on s'en sort très très bien. Donc mes 2 producteurs ont vraiment eu le nez creux. Faites du ski, des trucs comme ça, des sports Pas de du glisse? tout. Pas du tout? Je déteste le ski. Et pourtant, je vous avais entendu dans un reportage dire oui, moi maintenant j'ai le moyen de me payer des vacances à la neige et tout ça. Mais en fait, Exactement. c'était juste pour le dire. Bah moi, ce que j'adore, c'est la suite, le vin chaud, tout ça. Je Ah, déteste le ski. D'accord. Avoir mal aux pieds, avoir froid, tout me fait chier dans le ski. C'est une torture ton truc. Hein. Putain. Faut vraiment tirer au max là, vous pensez? Oh, je sais pas, ça me fait mal, j'ai Ah, mal. j'ai envie de pas les serrer jusqu'au bout. Ouais. Alors moi, que je te proposais d'aller boire un coup tranquille, Ouais. il a fallu que tu compliques. Tout ça pour avoir le plaisir de me voir me péter la gueule. Non, parce que je pense qu'il n'y a pas de belles existences sans complexité. Faut rajouter des handicaps dans la vie, vous savez. Voilà. Là, on y est. Non? Oh là là là. Je suis pas sûr du tout de moi. Ouais, attendez-moi. Waouh. Alors. En plus, avec le micro dans la main. Ouais. Vous dites? Oh putain, avec Attention. le micro dans la main.
on multiplie Vous les n'avez pas de difficultés. problème. Qu'est-ce que je fous là sans déconner? Bah non, je vais me péter la gueule. Si. Ah ouais, à fond. Ah ouais. Oh putain. Waouh. On va montrer ce que ça donne. J'ai ça dans le sang. Hein. Écoute. Oh, Moi, je pensais en vous voyant, vous voyez, pas trop vite, Bruno, pas trop vite. ouais. Vous pourriez faire une entrée sur scène. Tu veux que j'arrête de faire des figures? Excuse-moi, je Peut-être fais des figures. Vous voulez qu'on aille au milieu de la piste? Ah oui, allons-y. Oh putain. Prenez exemple sur cet enfant. Il est pur. Alors là, Je te sens pas hyper à l'aise. On est complètement au milieu d'une piste. Mais exactement. Moi, je trouve ça... Oh, putain. Attention, non, pas devant. Là, vous vous penchez trop devant. Ah bon? Attends, Enfant, vous avez eu une scoliose ou pas? pas du tout, mais attends, Non. t'as l'air d'être au courant du... parce que tu parles beaucoup. Vas-y, vas-y. Je vais commenter. Ouais. Ah oui, t'es un peu plus... Ouais. Ah, tu Mais t'es non, mais entraîné. Moi, je suis un homme qui patine sur de la vraie glace. Là, effectivement, force est de constater que celle-ci... Oh Et- putain. Oh. Attention. Ah, c'est plus du patin, c'est du MMA. Un drôle de truc. Et la souffrance des pieds, ça va avec? C'est ça le plaisir, tu vas me dire. Bah, ça va avec la souffrance de l'âme, non? Ah bah tu m'étonnes. Vous avez Moi, du c'est Christophe plutôt- André, non? Non, mais mon âme est noire, mais mes pieds sont bleus. Ah, c'est pas mal. Wow, attends, putain. Waouh, attention. Là, j'ai vraiment failli me péter Ouais. la gueule. Non mais, Salut. T'assures, tu t'en sors bien, dis donc. C'est ta première fois. T'as ça dans le sang. le petit là, c'est la première fois qu'il Ouais. patine. Ah, il a un petit style, hein. Ah ouais, il s'en sort bien. En même temps, à cette heure-là, il devrait être couché, mais bon. Bon, c'est bon, j'ai droit à mon vin chaud, tu vas Comme me quoi, faire vous salissez tout, Bruno. C'est-à-dire que là, on est... Regardez, et décrivez ce que... Bon, faites un petit tour panoramique sur vous-même. C'est peut-être pas si compliqué que ça. Enfin, quoique, Il y a je vous vois Paris. Non, pas il y trop a- penché. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, Non, on a la non, Tour c'est- Eiffel. Non, mais j'avoue qu'il y a l'endroit est un petit côté surréaliste. En quoi c'est surréaliste? Bah, parce qu'on fait du faux patin à glace sur le toit de Paris. Donc c'est assez curieux comme endroit. Et il n'y a personne, mais... La moyenne d'âge est très jeune, hein. Je pense qu'on est les deux plus vieux. Ouais, mais comme on patine bien, tu vois, on s'en sort pas mal, quoi. Ouais. Regardez, ces deux filles sont vraiment assez admirables, hein. Les filles nous regardent, tu vois, elles sont impressionnées Non, par notre une façon fois encore, Non, personne ne nous regarde, T'es bien sûr sûr. Non. Mais Même même, tout à l'heure, quand j'ai patiné, tout ça. on refait peut-être une longueur. Moi, j'ai eu le sentiment d'entendre des Vous aimez bien applaudissements. faire ça, hein, comme ça, péter la tôle, comme ça. C'est votre côté... Vous allez voir de la boxe, des trucs comme ça? Moi, non, pas du Non, tout. faites gaffe, Quelle vraiment, drôle faites d'idée. gaffe. Non mais je vous rappelle, hein. Pas du tout, quelle drôle d'idée. Faites gaffe. Non mais vraiment, faites gaffe. Ouais. Ah, ils sont... les autres- Attends, mais tu veux que j'annule ma tournée? T'es payé par Télérama ou les Inrecuptibles ou quoi? Ouais. Ah bah non. Franchement, Bruno, ça ferait pas un bon article dans le Parisien, ça, hein? Tournée annulée. Exactement. Ouais. Grâce à toi. Ah ouais, bravo. Il fit du zèle, il s'est cru... Il avait pris la confiance, il avait décidé de faire du patin à glace un soir, une nuit. Il a tenté un double salto. Ouais. Vous voyez, c'est ça que Et toi, tu devrait... restes, tu veux plus lâcher la... Non, en fait, le problème, c'est que le patin à glace, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Bah, si, Ah, c'est les un mecs passe-temps. tournent, quoi, c'est ça. On tourne sur... Ouais, les gens tournent. Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en effet, je suis assez d'accord qu'on y voit vite les limites en fonction de mon niveau aussi, hein, parce que j'imagine que tu as un meilleur niveau, tu vas plus t'amuser. Non. Vous voulez Mais- dire que vous avez une petite marge de progression? Mais et depuis tout à l'heure, c'est une souffrance, hein, dès que ça Bon, s'arrête, moi alors, je suis ok. je comprends. Waouh. Moi, j'ai quand même senti de l'admiration quand je patinais. De la part de qui? Je patinais. Non, bah, je sais pas, du reste des autres, non. Mesdames, qu'est-ce que vous pensiez? Enfin, vous avez regardé un petit peu les gens qui patinaient sur cette Mais patine? je surtout regardé, pour être honnête, parce qu'on était, je pense, la meilleure attraction de. Vous vous démerdiez pas mal? Vous êtes la future championne du JO là. À quel moment tu t'es dit, je vais l'emmener faire du patin? Non, j'arrive pas à les enlever. Eh oui, tu galères, parce qu'il y a ce petit truc là. Ah ouais, C'est ça la petite ruse. ça nique les mains, ça, en plus. Mais ouais, vraiment, je suis très mesuré sur le fait d'avoir du plaisir en chaussant l'instrument de torture. Merci les gars. Je vous laisse 2 minutes et je vous retrouve au bar, quoi. Bah exactement, le meilleur endroit, tu vois. Ouais. Ah, je trouve que c'est pas mal comme endroit. Merci. Ouais, même chose, s'il vous plaît. C'est une île au milieu de Paris. Mais oui, carrément. On n'entend plus un bruit. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc c'est l'endroit le plus haut de Paris? C'est le rooftop le plus haut d'Europe. Le rooftop. La terrasse ouais. à ciel ouvert. C'est ouf, c'est beau, hein, c'est super. C'est un spot de dingue. Vous voyez, si j'avais réussi, je l'aurais acheté, cette tour. Bah écoute, moi j'ai hésité, mais je voulais pas, tu vois, à l'époque.
Ouais, c'est pour ça. Et puis moi, je suis pas dans la spéculation, tu sais. Écoute, on est bien là, tu vois. Tu remontes un peu dans mon estime là depuis le vin chaud en fait. Ouais, ça me fait penser à un film des années 80 avec Eddie Murphy. Un prince à New York, ça. Non, c'est Boomerang. C'est une sorte de comédie sentimentale. En fait, son truc, il est obsédé par les ongles des pieds des filles. Donc il couche avec et juste après, il regarde si les ongles sont bien peints. Et alors des fois, il a beau se taper les plus jolies femmes du monde, enfin de New York, et des fois, les ongles des pieds sont un petit peu calamiteux, donc bon, il les congédie. Aujourd'hui infaisable, hein, comme film, effectivement. Le mec prend un MeToo tout de suite. Mais là, tu vas en garde à vue directement, le scénariste. Vous pensez pour que le film soit produit. Mais je citais ça parce que je sais qu'Eddie Murphy a été un exemple pour vous, donc. Bah, tu crois pas si bien dire. Et c'est. Oula, il y a quelqu'un qui vient de se péter la gueule, la petite. Non, c'est là. Pourquoi je crois pas si bien dire C'était une inspiration pour plein de comiques français. Eddie Murphy m'a inspiré beaucoup de comiques. Un peu trop inspiré d'après ce qu'on a vu dernièrement. Mais ça fait partie de ceux qui se sont bien fait dépouiller de leur vanne. Quoi. Moi, ce que j'aime dans Eddie Murphy, c'est sa vie privée. Le mec avait essayé une sorte de recréer une sorte de Graceland. Il payait des mecs à la journée pour jouer aux cartes avec lui dans sa villa. C'est vrai ? C'est incroyable. Et le laisser gagner, évidemment. C'est génial. Je trouve aussi, oui. À ce point-là, cinglé ? Ouais. Il y avait un truc d'immense star. Et puis, son spectacle, là, où il est habillé en cuir rouge, là, c'est un spectacle de ouf. Qui a été totalement pompé par toute la nouvelle génération de comiques français. Ouais. Et pas forcément de façon malhonnête, parce que plein ont aussi admis que c'était une grande inspiration pour eux. Mais vous, ça vous a laissé insensible à l'époque, non ? Oui, complètement. Ouais. Pas tant que ça, parce que moi j'écrivais sur H à l'époque, donc déjà il y avait les copains qui revenaient de New York et tout ça, avec des VHS, avec qui allaient voir dans les comédies clubs et tout. Pas forcément, encore une fois, pas forcément piquer des vannes, mais... S'inspirer. C'est quoi la limite entre inspiration et copie ? Eh bien, c'est quand tu le dis avant. Ça arrive, par exemple, de composer une chanson, d'avoir une mélodie, sans même s'en être rendu compte, et de dire, mais en fait, putain, mais tellement. J'ai reproduit ça. Mais tellement. On culpabilise ou pas ? Bah non, ça te fout un cafard inouï. Parce que tu fais une chanson, tu te dis, putain, mais cette chanson, elle est magnifique. Tu la chantes à ta femme, et tu dis, mais ça... Ça me rappelle quand même un truc, c'est pas les Beatles qui faisaient ça, mais ça arrive plein de fois. Ah oui, il faut avoir une femme qui a eu un peu une oreille musicale. Non mais c'est quoi, c'est l'inconscient qui travaille alors ? Ben ouais, mais par contre le lendemain, en effet, des fois t'as des grandes déceptions parce que t'avais l'impression d'être un génie et puis tu t'aperçois que c'est déjà un thème. Mais j'entends par contre les copains qui plagient à gauche à droite, tu entends qu'eux ils ont un peu caché le truc. Il y en a des copains qui font ça. Oh là. Et puis copain n'est pas le bon terme. Confrère. Vous pourriez être ami avec quelqu'un de malhonnête, vous ? Ça m'est déjà arrivé, ouais, malhonnête, mais... Donc il y a des gens infréquentables parmi vos amis ? Oh ouais. Ah oui ? Ouais. Des gens quoi, qui ont fait de la tôle, ou justement qui sont jamais fait pincer ? Qu'on bricolait à gauche à droite, mais qui ont une honnêteté, parce que l'honnêteté, c'est comme moi, c'est pas forcément déjà, va trouver quelqu'un d'honnête. Moi j'en connais. De réellement honnête. Regardez, toutes ces lumières de la ville comme ça au loin. Vous pensez que toutes ces lumières, il n'y a que des mecs malhonnêtes derrière ? Ça te rend philosophe. Hein. Non, pas du tout. C'est le vin chaud. Rien à voir. C'est beau comme c'est moche les urgences la nuit. 6e étage, à la fenêtre j'ai vu sur une portion du métro aérien. Les freins gémissent sur le métal des rails. Des nuages de mouettes s'évaporent dans les phares du wagon, puis disparaissent de tous côtés de l'obscurité. C'est l'heure du premier départ, voyageurs. Dans la salle d'attente, Nelson est mon voisin de brancard. Stationné à côté du mien en pole position, il a pris de l'avance dans la course aux emmerdements. Il est couvreur zingueur, Nelson. Tout à l'heure, il a traversé le toit d'un de ses clients, puis atterri direct dans son salon. De sa voix qui racle, il me raconte. S'il n'y avait pas eu le canapé en dessous, j'étais cuit. 50 ans, le genre solidement charpenté. Tous les deux, on a une feuille A4 scotchée sur la tête de lit. Dessus, une checklist d'examen à faire. À côté de la sienne, la mienne semble ridicule. On attend à présent, sans plus rien se dire. Seuls, tous les deux. C'est comme s'il restait plus que nous dans cette ville. On voudrait se lever, aller au bout du couloir, appeler une fille qu'on n'a pas eue depuis des années, pour entendre une voix dans la nuit, histoire de se sortir de ce bourbier aseptisé. Mais on le fera pas. On a le cœur en papier crépon, mais l'amour-propre en Kevlar.
Avec Benabar, on avait quitté le rooftop pour descendre un étage en dessous, à l'observatoire. Vue plongeante sur la ville à 360 degrés. Partout, tout autour de nous, des lumières, jusqu'à l'infini. Ah ouais, c'est quand même une putain de gueule, ça. Mais attends, mais j'ai plus le vertige ou quoi? J'ai pas le vertige du tout. Ah, c'est vrai que c'est... Regardez, penchez-vous. Aïe. Attends, Je me suis cogné. Putain. vous avez absolument pas le vertige. Bah non, écoute, je crois qu'il vient de me... Enfin, Non mais attendez, là, je un vais type pas qui a le vertige, là on est quand même tout en haut. On est au-dessus d'une rue là. Ouais, mais ça va en fait. C'est le vin chaud, faut que je boive plus souvent la même chose. Bon bah... Ouais. Vous voulez qu'on remette ça? Bah écoute... En fait, votre truc, c'est comme à la montagne. À chaque gîte, vous faites un relais étape et vous buvez un coup. C'est ça qui Très m'intéresse. bien, ok, ça marche. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Un verre de blanc. Et toi? Un martini rouge? Non. Heineken. Ouais, très bien. Vous prenez la sans contact? Oui. Voilà. Non, mais je t'invite. C'est triste quand même qu'il n'y ait personne ici parce que c'est un endroit hyper beau, hyper romantique. Putain, pour faire une déclaration d'amour à quelqu'un, faut venir ici. Oui. Et en plus, comme il n'y a pas un rat, ils peuvent faire semblant à l'élu de leur cœur qu'ils ont privatisé le bordel. Ouais. Tu vois, Ouais. donc c'est en plus rentable. Vous êtes une Donc, pince. Ben oui, je suis... Une vraie putain de pince. Ouais, Ouais. Et puis je suis réputé pour ça. Et vous, le blé, vous en avez toujours foutu? Non, mais moi j'ai eu la chance de vivre les deux. Moi j'ai très bien gagné ma vie à 30 ans. Donc avant j'ai eu toutes les... Enfin j'ai jamais été dans la rue, hein, mais... Vous avez jamais eu des problèmes pour finir les fins de mois? Bah si, mais Si. Comme tout le monde à 25 ans, mais Bon, sans... jamais eu ça, mais- Oui, mais toi tu viens d'une famille fortunée. Ah bon, ça se voit? Oui, ça se voit. Ah ouais, à quoi? C'est vrai avec cette prestance que tu maintiens. Quelque chose d'aristocrate. Non, Il y a un mais- petit côté aristocrate. Ah bon, vraiment? Ouais. Non, c'est parce que je suis arrivé à tenir debout sur 2 patins, mais enfin bon, il n'y a pas... Oui, alors ça tu vas me le rappeler longtemps, hein, que tu patines mieux que moi. Bon, Hein. donc l'argent vous a jamais brûlé les doigts, quoi. Non, franchement, mais surtout, j'ai aussi un grand privilège, c'est que j'ai assez d'oseille pour pouvoir faire ce que je veux. Donc, enfin, moi, ça me va, mon rapport à la thune. Vous avez combien de grosses obsessions, comme ça? Bon, il y a le vertige, bon, visiblement, ce soir, cette nuit, c'est résolu. Moi, je suis un homme très peureux. Très peureux. J'ai peur de plein de trucs. J'ai peur des tigres, de l'altitude, du temps qui passe. Enfin bon, on croise pas tous les jours des tigres non plus, non? Non, mais Non, on peut. bah. Et puis des fois, les tigres, ça ressemble à des gros chiens. Ah ouais. Tu vois. Mais de la voiture. C'est vrai? Je peux plus conduire. Aujourd'hui, j'ai une phobie de la bagnole. Je suis incapable de conduire. Je tombe dans les pommes. Prenons la bagnole ensemble, regardez. Ah non, mais là, tu vas faire une belle séquence. C'est rigolo. C'est que tu vas voir Redman, quoi. Mais je suis très peureux. Ah oui, je suis très peureux, moi. C'est bien, vous voyez, on parle de ça, on est au-dessus d'un cimetière, le cimetière Montparnasse. Mhm. Une sorte de grande flaque d'ombre, comme ça, qui n'est pas éclairée. Ouais. En même temps, pourquoi voudrais-tu qu'elle soit éclairée? Je vous le dis, un petit peu de lumière dans les ténèbres, ce serait la moindre des choses. Ces gens-là ont cotisé, ont payé dûment leurs impôts. Le terme repose en paix, ça t'évoque rien? Ah, parce que la lumière, ça n'est pas la paix. Ah oui, tu vas les Alors, déranger. on peut s'approcher. Vous voulez qu'on s'approche du ciel? Là, vraiment, on le surplombe. Hein. Et je savais pas qu'il était aussi grand, d'ailleurs. En plus, il y a... Ah, c'est beau, un cimetière la nuit. Hein. Ouais, si. Quoi? Je suis pas trop... Mais moi, j'ai pas la fascination des cimetières, mais j'ai pas peur des cimetières, par exemple, tu vois. Ça, c'est des trucs qui me font pas peur. Je trouve que c'est super d'avoir au centre d'une ville un cimetière, que les morts soient présents. Moi, j'aime bien ce principe-là. C'est pour ça que j'ai pas peur de tout. Mais j'ai peur de plein de conneries, mais pas de tout. Ça vous est arrivé de passer juste à côté de la mort? Ouais. D'habitude, ça justement, ça empêche d'avoir peur au quotidien, ça, quand on a risqué le pire. Ouais, mais en effet, maintenant que tu le dis, je t'avoue que je m'aperçois que ça va de mieux en mieux, puis tu déplaces ta peur. Maintenant, j'ai peur pour mes gosses. Avant, j'étais vraiment beaucoup plus terrifié. Maintenant, j'ai peur qu'il arrive un truc à mes gosses, comme beaucoup de pères de famille. T'es père de famille, toi? Je sais pas, faudrait que je demande, mais non, je crois pas. Mais officiellement? Non, je ne crois pas. Non. Ceux que t'as pas reconnus, t'as pas reconnu. Non, mais si on m'avait demandé gentiment, j'aurais reconnu tout le monde, n'importe qui. Vous aviez envie de poser une question? Bah oui, sur ta vie de famille. Parce que là, écoutez, non, elle est, pour l'instant, elle est vraiment... non, elle est au point mort pour l'instant. pas de gonzesse. En ce moment, mais c'est compliqué. Vous savez que la dernière fois que je suis venu ici,
Je me rappelle très bien, je suis venu une fois ici. J'ai reçu le texto d'une nana qui m'annonçait qu'elle me larguait. Et je me rappelle, donc j'étais dans l'observatoire, je tournais et je rédigeais un brouillon de messages. Elle m'a envoyé, je sais pas, une dizaine de lignes pour m'expliquer que... Et j'ai commencé à faire des brouillons, des trucs. Bon, j'ai répondu OK à la fin, finalement. Mais moi, j'en fais 4 chansons de ça, tu vois. Ouais, c'est plus facile d'écrire une chanson romantique ou un texto de rupture, vous pensez? Ah bah c'est sûr, une chanson. Un texto, c'est ou trop peu ou pas assez, un texto. C'est forcément... c'est forcément synthétique, enfin bon, c'est un exercice qui me réclame. Mais vous avez été bon à ça. Vous avez dû en faire des textos pour dire pourquoi tu me... Alors, vous avez fait plutôt je te largue ou pourquoi tu me largues? Mais non, moi je suis un homme marié depuis 20 ans. C'est pour ça que je parlais au passé. Bah avant, non, je me faisais... Enfin, de toute façon, avant les filles ne m'aiment pas tellement. Ouais. Malheureusement, les filles ont commencé à m'aimer quand j'étais marié. Et, et j'aime bien être marié, alors on verra, moi j'espère que ça durera longtemps, mais Non, je suis sûr que c'est faux, ça. Oui, c'est... Non, c'est connerie. Et puis il n'y a que 20 ans qu'on est ensemble, c'est pas solide. Il n'y a pas du succès avec les femmes? Sont tombées dans le... Bah pas du tout, putain. Moi je me rappelle, ouais. Mais j'ai eu des histoires d'amour de 3 ans, Bah ouais, mais ça va vite à 30 ans, tu sais, quand t'as fait 3 fois 3 ans, bah voilà. Le côté, le truc d'un seul soir, machin, j'ai jamais vécu ça. Mais aussi parce que j'étais pas le rôle, j'avais pas le physique du rôle pour ça, pour les filles, apparemment. Ah, vous n'aviez pas le profil donjuanesque? Enfin, manifestement. Enfin, en tout cas, les gonzesses se sont un petit peu liguées tout ensemble pour me le faire bien comprendre à l'époque. Ah, ne me faites pas votre Calimero. Non, je suis sûr que vous avez eu beaucoup de succès. Moi, ouais. Ah non, pas de succès, non. Non, mais j'ai eu des belles histoires d'amour. Ouais. Mais pas du tout de succès. Moi, je me rappelle d'une... c'était bien avant votre mariage. Je crois que j'avais une amie qui m'avait dit non, mais Bruno, c'était un bon amant. Ah bon? T'es sûr? C'est elle? Mais c'est qu'elle. Il n'y en a qu'une, hein. Ah non. Comment elle s'appelait? Émilie, je crois. Émilie, attends. Mais non, mais tu dis ça pour déconner ou pas? Bah non, je vous dis vraiment. Assistante réelle. Oui, elle faisait du théâtre, des trucs comme ça, quoi. Quand j'étais régisseur. Des trucs de saltimbanque, quoi, vous savez. Bon, voilà, donc dans les yeux de cette fille... J'ai eu des belles années, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais dans les yeux de cette fille, vous n'étiez pas un loser comme vous êtes en train de me décrire. Non, je suis... c'est ça que je suis en train de vous dire. Oui. Quoi, en train... Non, mais rétrospectivement, je pense qu'elle a un regard un peu plus indulgent sur l'époque, parce que... Moi, je vous parle j'étais vraiment un loser. On habitait à Troyes, dans le 11e, avec Kamel et Samy. Je commençais à écrire des chansons, d'ailleurs, on était 3, mais vraiment losers. Tous les 3 malheureux. On essayait de mettre bout à bout pour aller boire un coup. C'était même pas possible de rentrer dans une boîte parce qu'on se faisait jeter. Bon, mais n'empêche que cette fille, elle a un bon souvenir de vous, visiblement. Enfin, à l'époque. Ouais. Est-ce qu'elle boite? Non, mais elle était cul-de-jatte, effectivement. C'est bien de le souligner. Bon, on va boire un coup en bas, parce que là, j'ai le vertige, moi. Chez Serge? Ouais, si vous voulez. Ah tiens, vous avez vu, il y a un truc de souvenir. Oui. Ouais, c'est marrant, ça. Tiens, voyons. Tu veux qu'on prenne des photos? Non, faut qu'on en prenne, non, parce que 3 babioles comme ça, fabriquées en Chine, qui vantent les mérites de la capitale. C'est beau toutes ces merdes, hein, quand même. Tu m'étonnes. Ah pardon, bonsoir. Bonsoir. J'ai peut-être dit trop fort. Bonsoir. Merci. C'est dur la vie de cette femme. Il n'y a pas un rat ici. Comment? Il n'y a pas un rat. Donc, comment on fait pour ça? On sort par là, hein. L'autre matin, j'ai rêvé. Perdu, je me trouvais au milieu d'un centre commercial. Sur les rayons, partout, il y avait ma photo collée sur des briques de gazpacho. Je me souvenais pas que j'avais réussi à ce point-là dans la vie. Là, je croise un caddie, au bout duquel une fille superbe. Châtain, cheveux longs. Elle porte des Converse plateforme panthère, costume crème cintré, coupé comme il est, c'est forcément un Margiela. Beaucoup de style. Comme on commande du caviar en terrasse, elle demande « Mon amour, tu peux y aller, s'il te plaît ?» Qui est ce type à qui elle s'adresse? Je veux le voir, celui qui a décroché la timbale. Moi, j'ai bien fini par comprendre. Souvent, les couples, ça se forme avec le même sens de la psychologie qu'il faut à un gosse pour remonter une peluche au jeu de la pince à la fête foraine. Personne décide de rien. Tout le monde s'accroche à l'autre, en s'espérant un petit peu moins seul. Me voilà en train de tourner dans le magasin, pistant le mec de la fille au costume crème. Elle, je la retrouve à 4 pattes, la tête dans les cartons de lait. Elle dit « Chérie, j'ai trouvé. »
Puis brandit un pack demi-écrémé UHT à une brune, en combinaison vert pomme. C'est donc elle le mec que je cherchais. Couillon, va. La fille en combi porte un dos nu, qui dévoile un tatouage juste au-dessus de ses fesses. Mais c'est ma gueule. La même que sur les gazpachos, bien ancrée sur la région lombaire. Pas très loin de son cul, à vrai dire. Stupéfait, je m'approche pour être sûr. Il fallait pas, mon gars. Sa copine se retourne, pointe un index accusateur. Je viens de franchir le périmètre de l'acceptable, celui qui distingue la curiosité du soupçon. J'ai rien fait, mais j'ai honte. Trop tard. Une alarme rugit dans tout le magasin. Après, en quelques heures, les réseaux sociaux m'ont haché menu. Un gif de moi circule, les yeux exorbités du loup Tex Avery, langue déroulée à l'infini en tapis rouge sur les marches du palais du Festival de Cannes. J'ai dû fermer mon compte Twitter. Me voilà au tribunal. Pour faire la lumière sur cette affaire, la magistrate ordonne à la plaignante d'ôter son peignoir. La voici complètement nue, de dos, reluquée par 300 paires d'yeux auscultant son anatomie. 300 gonzes, assoiffées de justice et de sang. Au fond de la salle, je reconnais l'écrivain imaginaire qui me fait un clin d'œil. Et puis je vois mon avocat blêmir. À l'oreille, on a un problème, monsieur Roch. Ah oui, effectivement. À l'endroit où s'était porté mon regard, ma photo a disparu. À la place, un autre visage tatoué. Je sais pas qui c'est. La présidente du tribunal reprend. Monsieur Roch, admettez que c'est quand même difficile de vous confondre. Vous trouvez franchement que vous ressemblez à Pierre Ninet ? C'est vrai que c'est Pierre Ninet. Vous êtes-vous déjà seulement regardé dans la glace ? Je me suis réveillé. J'aime pas Pierre Ninet. Ah, juste en face. Merci. Viens pousser la deuxième. Merci, au revoir. Vous avez eu peur, hein, Mais oui, car... d'être enfermé dans une tour, c'est ça? Écoute, alors ça m'arrache la gueule, hein, mais je dois te remercier de m'avoir emmené dans ce truc-là. Mais vous n'êtes pas obligé, vous savez. Enfin, franchement, sans toi, je pense pas que je serais monté dans la tour de Montparnasse. Mais comme l'essentiel de l'humanité, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de raisons d'aller dans la tour de Montparnasse, quand même. Vous savez, c'est en faisant des choses inutiles qu'on finit par trouver le bonheur. Enfin, une certaine idée du bonheur. Qui a dit ça? Ça ressemble à Non, une... c'est moi, là, tout de suite. Oh, tu t'autocites? Non, je fais une phrase, tout simplement. Puis je vais en faire une deuxième, vous voyez. Puis vous aussi, vous allez finir par en faire une autre, vous allez voir. Là, vous dites... donc là, on est... Devant la gare Montparnasse. C'est une sœur... Ouais, effectivement, à cette heure-ci, le chaland se fait un peu plus rare. Bah, il n'y a pas un rat dans Paris, tu veux dire, c'est quand même assez désespérant. Quoi. Bah, regardez, tout à l'heure, on était au-dessus d'un cimetière, mais en fait, Paris, c'est devenu un grand cimetière, quand même. Mais grave, c'est un peu triste. Alors moi, je suis pas parisien, je fais partie des banlieusards qui le revendiquent. C'est que moi, je n'ai jamais été parisien, Ouais, je suis pas parisien. Oui, je vous ai entendu dire. Je viens de moult banlieue fois, sud. ouais. Mais c'est vrai, et je dis pas ça par coquetterie. Non. Vous voyez ce truc-là, ce monop? Ouais. Déjà, c'est un monoprix qui est assez singulier, puisque c'est celui qui ferme le plus tard à Paris. Ah bon? Ouais. Très bien. Et Je suis pas certain que j'avais besoin de cette information. Non, mais si, je vous le dis. Je suis me permets parce que mais je travaille pour votre confort, Bruno, je vous le dis tout de suite. Regardez quand même avant de traverser, parce que ça aussi, c'est votre confort. Non, mais tu penses vous êtes là, regardez. Tu penses encore que c'est moi qui fais les courses. Non, mais je sais que je sais que vous ne faites plus rien vous-même, c'est voilà. pas un souci. Vous ne regardez même plus quand vous traversez, c'est ça le souci. Non, mais regardez, vous savez que... Ah ouais, non, ouais, vache. Vous en foutez que ça soit rouge? Ouais. Non, mais je déconne pas. Vous savez que dans ce monop, Ouais. on peut consulter un médecin. C'est le seul monop, c'est la seule épicerie à ma connaissance, le seul supermarché où vous pouvez gratter une consultation chez un médecin. Mais comment? Vous en connaissez beaucoup? Ouais, Ah non, mais je comprends une- pas le concept. Bah attends, alors on va passer juste, de toute façon le truc est passant. Je trouve ça fabuleux. Vous êtes hypochondriaque, non? Non. Ah, moi non plus. Et vous disiez j'ai beaucoup d'angoisse. Ouais, mais ça va de mieux en mieux. Ouais. Vous n'avez pas un psy qui vous suit pendant la tournée? Non, j'ai un caviste, moi c'est beaucoup mieux. Ouais, Et puis effectivement. ça ouais. soigne tout, fais-moi confiance. Ah, oui, là. Ah. Un gars Il y a un monsieur qui se fait choper parce qu'il a qui vient de voler un truc et vous voyez quand même. Oh, la tristesse, le monsieur qui l'a pris. Mais surtout, il a volé un puis pull un bleu bonnet. EDF, Ouais. vous voyez, ça se remarque. Bien sûr, quand on est réduit à voler un... Ah, moi ça m'aime beaucoup ce genre de truc, c'est la réalité des choses quoi. Le mec qui va voler un pull quoi, parce qu'il a froid.
quand même. C'est un drôle de délire. Et puis il y a un gars sous-payé qui est obligé de l'arrêter. Ça donne envie de voter tout ça. Vous savez d'ailleurs pour qui vous allez voter, vous? Non, pas encore. Mais Vous en allez même voter, temps, moi jusqu'à maintenant j'ai toujours voté. Alors moi je suis à fond, hein. Moi je suis très civique. Je lis le programme et tout ça. J'ai un Vous savez côté hyper bon élève. Bah non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout pour qui je vais voter. Et je trouve la campagne d'une médiocrité probablement jamais atteinte. Regardez, c'est ça. Consulter un médecin dans votre Monoprix. Vous avez déjà vu des trucs comme ça? Bah du tout, mais je comprends. Pardon. Oui, mais là en l'occurrence il n'y a personne. Non, mais c'est... Non. Il n'y a pas un médecin. Ah, c'est un truc. C'est pas une cabine de pipe show, il n'y a pas un médecin à l'intérieur qui vous fait un truc dans une... Vous voyez? Ah non, mais non, il faut que tu le dises, c'est un truc. Donc il n'y a pas un médecin, c'est un truc électronique où tu. Ouais, mais Et regardez. t'as quelqu'un en face en visio, c'est ça? Ouais, vous mettez votre... Alors regardez, pour entrer en téléconsultation, insérez votre carte vitale. Et donc là, il y a un tout-bib. Donc il te prend tes sais pas, constantes, ouais. je sais pas comment ça s'appelle, tes stats là. Moi, je trouve ça assez fascinant. Non, monsieur. Bonsoir. Tu veux pas un coussin de méditation? Non, Je te l'offre si tu veux. c'est vrai? Ouais. Non, moi, j'aurais été plutôt pour les huiles de massage. Vous savez, la parapharmacie, c'est vraiment c'est l'escroquerie du siècle. Là. C'est l'avenir. C'est-à-dire que vous venez pour une aspirine, on essaye de vous vendre un canapé lit. Coussin décliné. Tout Un truc pour les muscles, c'est pas mal ça. C'est vraiment les chaussettes spa hydratantes. Tu veux pas un coussin? J'ai envie de te faire un coussin. Ouais. Enfin, Lequel tu veux? vous marrez pas trop non plus. Enfin, vous êtes à l'âge où on porte ce genre de trucs, hein. Quoi? Les gaines. Ah non, putain, pas encore. Bah, enfin, ça viendra bien assez vite. Précipitons pas les choses. Compresse éclair. Mais ça sert à quoi ça? C'est. Je sais pas. Ne vivez plus la douleur des maux de tête comme une fatalité. 40 balles. Alux valgus. Ça, j'ai vu plein de pubs. Pour les quand, oignons, hein. quand tu vois les chaussures des femmes, c'est normal qu'elles aient l'orteil complètement niqué. Ouais, écoutez, ne me vendez pas du féminisme comme ça, de bas étage, pas tout ça parce qu'on pas non. Je suis misogyne. J'ai jamais prétendu le contraire. Ah non, non. Écoute, t'es sûr que tu veux pas un coussin? C'est pas une parole en l'air. Hein. Vous m'offririez un coussin alors mais qu'on oui, ne connaît pas? Exactement. Vous pensez que je suis un gars qui peut accepter Pour t'acheter, un... comme tous les Non, mais c'est médias, énorme, ce truc, hein. comme tous les médias, t'es parfaitement corruptible. Non, non. Ah oui, regardez. Oui, ça fait travailler les machins. Je sais pas, jusqu'à maintenant... Ah si, moi j'ai fait le sport et tous les coachs, moi j'en ai fait Ça se voit tellement pas. de trucs comme ça. Qu'est-ce que c'était méchant. La méchanceté gratuite. Hein. Le plaisir Ah de non, 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 non. le plaisir de Non, mais blesser. vous essayez de me corrompre. Je Alors suis à deux doigts de j'essaie, t'offrir un effectivement. coussin et toi le plaisir de blesser, c'est Attendez, comme ça que alors, ça attends. Vous voulez m'offrir un coussin? On va ouvrir ça parce que... Alors, très bien. Il y a quoi dans ce truc-là? Tant qu'on se fasse pas ceinturer par la sécu. Je Oh non. t'imagine très bien dans un désert affectif. Ah ouais, non. Ouais, on dirait une grosse couille. Ouais, d'accord. Donc non. Non, bah, enfin... Ah, c'est gentil, hein. T'es sûr? Mais en même temps t'as envie, en même temps t'as pas envie. Non, parce que je suis curieux, vous savez. C'est bizarre ton. C'est comme de monter sur une tour. Tant que j'ai pas vu, j'ai envie. Ce qui est beau dans la vie, c'est les promesses. Bon, après, une fois qu'on a vu... Pardon. Truc de muscu, tu veux pas un truc de muscu, t'en as besoin. Vous trouvez que je suis pas charpenté? Effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est là-bas. Ah oui, ça c'est des... Tu veux pas un micro-short? Je pense qu'on doit transpirer dans ce truc-là. Bah c'est déjà transpiré. Je sais pas pourquoi on s'ennuie à dire aux gens qui peuvent aller au spectacle la nuit, au théâtre, au cinéma, au concert, alors qu'un beau centre commercial, ouvert Mais tard la nuit, En même temps, moi, ça fait son petit effet quand Je même. ne vais jamais dans les centres commerciaux. Celui-là Chaud. est quand même hyper beau. Attention, celui-ci c'est pas un centre commercial comme les autres. Hein. Oui, c'est quand même sublime quoi. Je vous amène. Il y a même un piano, là, rien. Ah ouais. Ne crois pas que je vais aller en jouer. Non, 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 mais... Ah non, regardez, non, c'est ça. Non, venez voir. Et donc, ah oui, oui. Et alors il y a un truc qui s'appelle... C'est quoi ça, décrivez? Un truc qui s'appelle place publique, ce sont des gradins. Il y a des gens qui doivent venir faire des shows. De manière. Il y a une tente, Oui, c'est un peu ambiance agora. Il y a un monsieur qui dort. Il y a un piano. mais il ne se passe rien. Heureusement, personne ne joue. Et personne n'est chassé. Et comme ça, les gens peuvent manger leur sandwich. Mais c'est très cool. Hein, c'est un lieu de vie, cet endroit-là. Bon, je pense qu'on en a assez vu. Mais surtout, je désespère d'aller boire un coup chez Serge, bordel de Allons-y. merde. C'est quoi ça, café crêpe? Oui. Écoute, Vraiment, mais- vous faites plus vos courses? Ah bah non, mais ça fait... Je pensais que vous étiez un gars connecté à la vie, la vraie. Ah non, je fais pas mes courses, je n'achète pas mes fringues. Je sais pas ce que c'est que de rentrer dans un Ah, vous magasin êtes de de ces fringues. mecs qui sont habillés par leur femme? Moi, j'ai des stylistes. Ah ouais.
Je te rappelle que je suis une vedette. Ouais, c'est vrai. Putain, il faut comment intégrer le truc. Je suis une bonne Ouais. styliste. Mais pardonnez-moi, un styliste, c'est pas fait pour habiller l'artiste pendant qu'il est en représentation. Une fois rentré chez lui, il rend les Mais fringues, non? Sauf pour les vedettes. C'est qui, Ah ouais. qui m'habille tout le temps. Là, ce soir, c'est un styliste qui a décidé de ce que vous portez? Oui. Ah ouais. Faut que j'en change. Bah, de styliste, probablement, ouais. Et de fringues par la même occasion. Je m'attendais, c'est méchant, c'est gratuit, c'est méchant. Pas du tout. Si. C'est le là plaisir chez de Serge, blesser. c'est ça? C'est encore une fois le plaisir de blesser, c'est gratuit. Je vois pas la satisfaction que t'as à humilier quelqu'un. Ah non, c'est pas humilié. Je pense que le textile, c'est important. Je trouve d'ailleurs que il est pas mal ce cuir. Tu rigoles, c'est magnifique ça. Ah, il est pas mal. bah oui. Ah, il est un petit peu petit. J'ai l'impression que vous l'avez volé à un petit garçon de 8 ans. Non, il est skinny. Ouais, Eh ouais, mais c'est le style. ouais, skinny, ouais. D'où Donc ça stylé, veut dire mais fité, ouais. Oui, il est fit, voilà. C'est ça le style. Ah non, mais c'est bien, ça vous donne un côté bad boy. On a l'impression que vous l'avez volé. Regardez cette tour dans laquelle on était il y a, quoi, 3 heures maintenant? Mais en même temps, elle est assez belle, tu vois. On critique beaucoup la tour Montparnasse. Et vous avez vu quand même, il y a Ben là, encore un paquet de fenêtres qui sont éclairées. C'est-à-dire qu'à cette heure-là, il y a des gens qui bossent. Qui font le ménage, je pense. Mais qui Pensez bossent. Donc qui bossent, mais Il y a encore pas mal d'heures sub dans ce pays, non? tu crois? À cette heure-là, quand même. T'es tellement macroniste, toi, ça te plaît. Hein. Les gens travaillent la nuit. Hein. On dit macronien ou macroniste? Ouais, mais si je ne votais pas. Et tu votes pas alors? Non, alors. Non, mais je vous pose la Ah non. question, j'ai pas Non, dit. mais il faut que tu t'ouvres un petit peu parce que maintenant. Alors, faites-moi l'article, donnez-moi envie, vendez-moi le truc. Tout à l'heure, un mec a voulu me vendre une Bible, vendez-moi votre idéologie. Le seul truc que je te conseillerais, parce que c'est ce que je vais sûrement faire, c'est pas penser que tu votes au premier tour parce que tu aimes et au deuxième tour voter utile. C'est qu'en fait, faut voter pour qui tu veux au premier tour. Sauf que pour l'instant, vous savez toujours pas pour qui vous voulez. Ben non, mais j'attends de voir. Vous attendez quoi? Et c'est possible qu'un jour je vote pas. C'est pour l'instant, c'est jamais arrivé? Ah non, moi j'ai voté à toutes les élections, les européennes, les trucs enfin les élections les plus obscures. Non, mais moi c'est vraiment, je m'engueule avec les copains, on n'est pas d'accord. Ah non, moi je suis très civique, à fond. Ah, c'est vrai? Donc vous avez des amis de droite? Ah, à fond. Des meilleurs amis de droite même. Des amis dans les extrêmes aussi? Pas vraiment parce que j'ai plus de copains assez jeunes pour être extrême gauche. Mais bon, c'est sûr que j'ai pas d'amis nazis, racistes. Par contre, hein, parce que ta question est pas... je vais te faire un chabit déjà. Non, mais, non, aussi. une fois, d'accord, Ah, mais non, mais ça va pas ou quoi? Non, parce que ta question est un peu un chavite. C'est possible que des amis à moi très intimes, des gens que j'aime, aient des attirances, même si elles sont passagères, pour certains discours un peu extrémistes, un peu extrême droite, que moi je déteste. Et alors du coup, vous, c'est quoi votre réaction là-dessus? C'est un peu comme, bon voilà, ma femme m'a trompé, mais je fais semblant de pas avoir vu? Non, il y a des fois aussi à 50, moi j'ai 50 balais, hein, donc 52, hein. 50, putain, mais de chavite déjà. Non, mais Rechavite. Bah, si. Arrêtez de me toucher, À chaque- non mais arrêtez de me toucher chaque- l'entrejambe. Vous avez 52 chaque- ou pas? Ouais, mais je vais sûr, mais C'est 50. pas grave, c'est pas agréable. Si j'aime bien en plus. Bon En plus, voilà, ça devant me la fait tour Montparnasse. Donc Donc, en plus j'aime bien. vous êtes suffisamment généreux pour accepter que certains de vos amis n'aient pas les mêmes idées que vous? Bah tout à fait. C'est bien ce que je te dis, c'est que je comprends, mais j'ai constaté qu'il y a plein de gens qui peuvent être attirés par le vote extrême droite et qui sont pas racistes. Et ça pose beaucoup de problèmes aux gens de gauche comme moi, parce que c'est pas forcément des nazis, tout ça, c'est pas du tout le cas. S'en foutent en fait, curieusement, mais sont attirés par tout un discours. Et pour moi, cette partie-là est majeure. Et ça, c'est important et ça doit questionner tout le monde. Ensuite, on a continué à vadrouiller d'un bar à l'autre. On avait remonté toute la rue de la Gaîté, celle avec les néons des sex shops entre deux théâtres. Après 4 ou 5 arrêts, on avait fait escale dans ce troquet qui reste ouvert toute la nuit. La liberté? En plus, il y a des flippers. Vous flippez, vous? Ah, j'ai eu ma période. Ce mec-là, je passe très souvent dans cette rue, il est toujours là, il fait des flips. C'est vrai? Non, vraiment. Bah, il est Non, comment, ne regardez pas parce les qu'on gens qui vous ont reconnu, ne soyez pas Ah oui. cabots, ne soyez pas plus cabots Ah que la oui, moyenne. mais Non, non, mais en oui. même temps, excusez-moi, je Ouais. vous impose un truc. Salut, Très bien. c'est très gênant. Ça mérite quand même qu'on rentre dans cet Je établissement. suis un homme discret, mais... Enfin, c'est vous qui faites remarquer qu'on vous remarque. Putain, Non, mais même Bruel, il ferait pas ça. Hein. oui, justement. Ouais, bah Ouais. ouais. Alors, si Filin- je ne le ferai pas, j'ai pas envie de le faire, parce que c'est... Ah d'accord, en fait j'ai été mauvaise langue. Devant chaque flipper, il y en a 2 dans cet établissement, il y a un petit tabouret.
Donc c'est du flipper pour troisième match. Putain, il y a longtemps que j'ai pas joué au flipper. J'aime bien parce que le flipper, c'est du son. J'aime bien ta façon de faire les choses. Je te découvre un peu. Pourtant, j'ai rien fait pour l'instant. Parce que c'est mon copain Patrick Pelot, je te l'avais dit en préambule. Moi, j'aime pas tout le monde, et puis je me méfie évidemment des médias, comme tout mec qui a eu rapport avec les médias. Et il m'a dit ouais, mais faut que tu fasses cette émission, enfin, tu fasses un truc avec ce mec-là. Et je comprends pourquoi. Bon. T'es moins aristocrate que je le pensais. Ah bon? Vous prenez quoi? Je prends un demi, moi, s'il vous plaît. 16. Vous entendez ce truc-là? Le flip. C'est le Godzilla. Mais en effet, j'aime bien le flipper à l'ancienne. Ça... C'est les lumières, il y a un côté putassier qui me plaît là-dedans. On se fait une partie, on s'en va. Allez, hop. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué? Quand j'étais rue Oberkampf, ça fait 20 ans que j'ai pas joué. Et j'y allais souvent. Et tu sais, tu avais ton nom. Tu pouvais inscrire ton nom. Donc tu avais une espèce de postérité. Bon, une postérité de flipper, mais une postérité quand même, finalement. On y va. Regardez, prenez une leçon. Regardez, il y a Marilyn là-bas. Pas mal. Putain, mais pas mal. Pour l'instant, c'est rien. Préparez-vous, on est là pour 4 heures. Non, mais tu t'es entraîné sans déconner. Pas du tout, je me suis pas du tout entraîné. Attention votre verre. Non, mais en plus, à la télé, t'as un truc qui te... Oh non, ça aurait été avec plaisir, merci mademoiselle. C'est vrai? Oui, et puis c'est moi qui... Mais vous, attendez, mais comme ça, vous payez souvent des shots à des chanteurs célèbres? Mais bah alors j'aurais bien aimé, mais là je viens de prendre 4 shots, je peux en prendre 6. Ça aurait été avec plaisir, merci. Bah merci beaucoup, mais vous le payez cher quand même. Non, c'est super gentil. Bon bah, écoutez. Attends. Salut. Tout en votre honneur. Hein. Danny Briand, il aurait dit oui. Un truc que j'avais vu il y a quelques années, un documentaire qui vous a été consacré. Je crois que c'était dans Envoyé spécial. À l'époque, vous aviez quoi, une quarantaine d'années, vous faisiez Bercy. Tous les compteurs étaient ouverts. Et je me rappelle, plutôt que de profiter, vous étiez là à spéculer sur une hypothétique éventuelle future traversée du désert. Et je me suis dit, mais en fait, ce mec est totalement maso. Ouais, je le suis plus. Mais en effet, j'étais comme ça. Parce qu'on m'a tellement écrasé la gueule à cette époque-là qu'on m'a tellement pas préparé, expliqué que ça allait arriver, on a essayé de me couper les ailes. Tout allait bien là. Tu Vous peux faisiez rien rendre à Bercy, vous personne. vendiez 1,5 million. Ouais, mais c'était tellement commun, y compris très très proche, familialement, pour employer les termes, de couper les ailes et tout ça, de dire mais ça va s'arrêter, tu mérites pas. Donc à un moment, ça t'infecte, parce que c'est l'objectif et puis ça marche. Dans l'entourage proche, certains vous disaient ça va pas durer. Bien sûr. Et surtout, ça ne doit pas durer. Déjà, Ça ne doit pas durer. Et déjà, c'est un énorme mystère que tu sois là. Et puis, c'est le cas. Mais c'est le cas de mes proches, mais ces connards de Télérama, ces connards de Libération, qui un peu s'acharnaient sur moi en disant mais ce mec-là doit pas être là. Donc, à un moment, pourtant, je suis costaud, mais je me disais bah ouais, ils ont peut-être raison. Moi, j'écoute un peu ce qu'on me dit, tu vois. Mais j'ai dépassé ça, c'est fini. Hein. Qu'est-ce qui fait vous pensez qu'on a la carte ou qu'on l'a pas? Moi, tout mon problème vient d'un truc. Moi, j'ai commencé à Canal, j'ai écrit pour H, moi j'avais la carte. J'ai fait un truc que les autres ne font pas beaucoup, c'est que j'ai rendu ma carte, parce qu'elle me dégoûte. Moi, c'est Michel Delpech, c'est Franck Dubosc, les Restos du Cœur, je veux pas de ce truc-là. Tout de suite, j'ai pris mes distances. Et donc, c'est un peu ce problème-là que j'ai posé à tous ces cons, en refusant la carte. Puis je trouve ça misérable. Et puis attention, moi je les connais, tous ces cons, du petit cinéma français, du machin. Il y a des gens, moi, qui me prennent, des gens du métier, qui me prennent de haut, quoi. Encore aujourd'hui? Ah ouais. Ouais. Ah oui, mais justement. Qui vous prend de haut? Non, mais je peux te le dire, tous les cons de Télérama, Vous pensez qu'ils vous prennent de haut pour quelle raison? tous les imbéciles de France Inter là, qui font la musique, les imbéciles corrompus d'ailleurs. Je te demanderai pas de le couper demain, rassure-toi. Tu peux regarder les imbéciles corrompus de France Inter, etc., qui travaillent pour des maisons de disques en sous-main et qui préparent leur avenir, surtout quand ils se feront virer, aux frais de la princesse quand même. Sachant que la princesse c'est quand même nous. Mais bon, ça c'est leur problème, qui te prennent de haut, mais surtout moi je méprise ceux qui méprisent les gens, même si moi je suis un grand bourgeois, je vis comme un grand bourgeois, mais moi je ne veux pas qu'on méprise les miens, quoi.
Derrière son bureau, le gars en blouse blanche tient 3-4 feuilles avec plein de chiffres dessus. Derrière lui, il y a une plaque lumineuse sur laquelle se bousculent des photos de mon intérieur. Cerveau, ventricule, tuyauteries diverses. Et une petite expo immersive dont je suis l'auteur, mais sans même l'avoir voulu. Je sais pas quelle heure il est. J'aime pas trop ce moment. J'observe ses mains en attendant. Il risque de m'apprendre un truc contre lequel je pourrais rien. La vérité, ce miroir sale dans lequel personne ne se reconnaît. Le médecin ouvre la bouche, envoie quelques phrases comme on entoure de papier bulle les angles droits d'une table basse, comme pour amortir les chocs. Effectivement, le cœur tourne un peu vite, va falloir faire attention maintenant. Ne faites pas cette tête, c'est pas la fin du monde non plus. Vous dormez bien la nuit ? En sortant de l'hôpital, le jour n'est pas encore levé. C'est l'heure où les gens normaux font mine d'aller travailler. Dans le métro, mes 2 voisines ont la trentaine, fourchette haute. Sujet du matin ? Les culottes menstruelles bio, dont des réclames en 4x3 honorent les couloirs de la RATP en ce moment. Allez voir amuser, ces 2-là semblent être passés sous les radars des publicitaires. Ça les ferait même marrer, ces histoires de petites culottes militantes pour Greta Thunberg en herbe. La discussion dérive, les 2 ne sont plus d'accord. Et questions de genre, intersectionnalité, patriarcat. Même au petit matin, nos discussions ressemblent au bandeau des chaînes info en continu. Celle sur ma gauche, empreinte d'un conformisme très à la mode, semble marcher sur des œufs à chaque mot qu'elle prononce. À l'inverse, sa copine, elle, est imperméable à l'époque. Le monde marche sur la tête, selon elle. Elles sont marrantes toutes les 2. Moi, je m'en fous de tout ça. Mon propre avis sur les choses ne m'intéresse pas. Je referme la porte derrière. Ce matin, mon salon est un vrai chantier. Faire couler, premier café. Douche, shampoing, chemise propre repassée, enfiler veste. Depuis mon 7e avec ascenseur, je vois des traits de kérosène s'entrelacer dans le rose pâle du matin. Quand le monde va s'effondrer, je serai là pour le contempler, bien confortable dans ma robe de chambre. En attendant, comme les autres, moi aussi je vais me jeter dans cette nouvelle journée. Et ce soir, peut-être enfin, je dormirai. Johan Rock. Heure indue, journal d'un insomniaque. Vos oreilles s'égarent dans la nuit.